Mes petits crasseux, comment va-t-on? J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas fait de vidéo comme ça, juste assise où on discute, vous et moi. Purée, j'espère que je vous ai manqué quand même, parce que sinon, oui, je sais, menace inutile et gratuite, c'est ma spécialité. Je pense que vous avez constaté à force de regarder mes vidéos. Anyway, aujourd'hui on va parler grâce. Asseyez-vous et discutons. J'ai toujours eu un doctorat dans la capacité à envier les autres. C'est autre chose que vivre par procuration. C'est vraiment genre avoir envie de sortir de son corps pour être quelqu'un d'autre. Ça, tu vois, c'est un truc que j'ai maîtrisé pendant des années. Si vous voulez des cours, je suis là. Y a pas de souci, y a pas de souci. Sauf que le fait d'envier quelqu'un tout au long de ta vie a des effets néfastes sur toi. Oui, parce que bon, je veux dire, si tu veux pouvoir faire correctement des choses, si tu veux avoir un minimum de respect pour toi-même, pour avoir un minimum de motivation pour faire quoi que ce soit, il faut quand même que tu as un minimum d'estime. Or, si toute l'estime que ton corps peut produire va directement vers quelqu'un d'autre, que tu te dises, ah, ça aurait été bien si je pouvais être quelqu'un d'autre, genre elle est bien. Je me suis même retrouvée à envier des gars, pour vous dire. C'est-à-dire, non, c'était même pas genre juste les personnes sur lesquels je peux me comparer genre physiquement avec l'aspect global, etc., etc. Non, c'était genre la totalité du bail, genre en mode tout était possible. Quelqu'un écrit correctement quelque chose, moi je n'écris pas correctement, je suis en mode purée, même écrire, la personne arrive à écrire mieux que moi. Même boire de l'eau, mon frère, même boire de l'eau. Genre à un moment tu bois de l'eau, tu rates ta bouche, ce qui peut arriver à n'importe qui. Voilà, bon, moi ça m'est déjà arrivé. Si quelqu'un à côté arrive à... J'exagère un peu, juste légèrement, mais c'était à ce point. C'est-à-dire, tout au long de ma vie, j'ai passé mon temps à avoir envie de vivre la vie des autres. Parce que là, pour moi, la vie des autres était toujours plus stylée. Et puis j'avais toujours l'impression que les autres étaient capables de faire des trucs beaucoup plus stylés que moi. Donc du coup, j'avais un peu la haine. Tu vois, genre j'étais là en mode... J'avais l'impression en fait d'être un plat périmé. Genre, je suis sur... Tu sais, on est tous sur une étagère, tu vois, genre Leclerc, ok? Et moi, je suis le seul plat dont la date de péremption est proche, genre dans 1 ou 2 jours, donc personne ne va t'acheter. Et tu vois, les autres, ils ont 1, 2, 3 semaines, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu comme ça que je me voyais, tu vois. Et puis petit à petit, les réseaux sociaux sont arrivés. Ok? Et on va pas se mentir, je me suis rendu compte que ce problème-là est apparu chez tout le monde. Tout le monde a commencé à avoir l'impression que sa vie c'était de la merde. Désolé pour le gros mot. Tout le monde avait l'impression que sa vie c'était un truc périmé par rapport à ceux qu'ils voyaient, à ceux qu'ils observaient sur les réseaux sociaux. Mais je veux dire, attends, à un moment, toute personne qui a un réseau social sait que ce qu'elle voit ou ce qu'elle donne n'est pas réel. Pas vrai? Et là j'ai commencé à me poser des questions. Là je me suis dit, attends. C'est vrai, bon, pour les réseaux sociaux, tu peux clairement tricher. Mais dans la vraie vie, c'est pareil. Attends. Oui, c'est pareil. C'est-à-dire, si demain je me retrouve face à mon husband, vous savez de qui je parle, ok? Je vais pas me curer le nez devant lui. Et pourtant, il y en a, voilà, on va pas se mentir. Tu vois, il y a des trucs que tu ne feras pas. Alors que tu sais qu'au bout d'un moment, quand vous serez ensemble depuis longtemps, il y a des choses que tu seras obligé de faire. Tu seras obligé d'aller aux toilettes quand il est là. Enfin, tu vois, il y a des trucs inévitables. Voilà. Mais au début, il y a l'apparence. Tu fais attention. Tu veux pas que l'enfant ait l'impression que tu sens les épices, des trucs comme ça, tu vois. On fait tout ça, voilà. Et là, je me suis dit, attends. Donc là, toute ma vie, j'ai passé mon temps à me comparer à Robert, Jean-Baptiste, Michel et Audrey, hein. Mais en fait, ce que je vois d'eux, ce n'est qu'un petit pourcentage. Je suis pas chez eux quand ils sont seuls, je vois pas leur appartement si c'est saccagé en permanence comme le mien. Non. Je ne vois rien de tout ça, je suis juste là et j'envie quelqu'un que au final je ne connais pas. Hein, soyons clairs, hein, c'est bien beau tout ça, mais je ne connais pas la vie de la personne en dehors de ce que je vois et en dehors de ce qu'elle veut bien me montrer. Right? Ouais. Et là j'ai pris conscience de l'impact que ça a eu parce que je me suis quasiment toujours comparée. En fait, le seul moment où je me suis pas comparée dans ma vie, c'est quand je vivais au bled avec mes grands-mères. Honnêtement, quand j'étais chez mes grands-mères, bon, mes grands-mères, elles m'ont fait avoir un autosauçage à un niveau très élevé. Genre, pour elles, j'étais genre la 7e, la 8e merveille du monde. J'étais en mode, tu vois, je passais même avant la Tour Eiffel, pour te dire. Tu vois, genre, j'étais loin. Tu vois, genre, la muraille de Chine, à côté, c'est petit, mon ami. Et en arrivant ici, bon, les choses ne sont pas forcément passées comme prévu. Les gens pour qui j'avais de l'affection n'en avaient pas forcément pour moi. Donc petit à petit, j'ai commencé à voir, voilà. Alors qu'avant, moi, l'amour de mes grands-mères me suffisait totalement. Genre, j'avais pas besoin de quoi que ce soit d'autre. J'étais là en mode... Évolue. Casse ta pauvre camp. Et
donc en arrivant en France, je suis tombée un peu de haut, tu vois, parce que je me suis rendu compte que rien ne m'était dû déjà, donc si tu veux quelque chose, tu bosses pour l'avoir, et puis bon voilà, c'est bien beau d'aimer les gens, de vouloir que les gens te regardent et t'admirent, mais ils vont pas t'admirer parce que tu bois de l'eau, c'est ce que je veux dire. Et donc, réellement, ce dont je te parle là, la remise en question, ça date pas d'il y a 10 ans, hein, ça date d'il y a quelques mois là. Il y a quelques mois. Je veux dire, j'ai pas 10 ans. C'est-à-dire, la quasi-totalité de ma vie, j'ai passé mon temps à me demander pourquoi j'étais pas quelqu'un d'autre. Quand même, tu vois. Et je me rends compte que maintenant que moi, mon problème, je suis en train de le régler, en fait, c'est un problème général. Avec les réseaux sociaux, tout le monde fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Bon, moi, tu vois, mon Instagram, tu vois clairement que c'est moi-même. Hein. Déjà, la plupart de mes photos sont pas retouchées. Déjà parce que je sais pas le faire, et puis surtout parce que, bon, j'ai la flemme. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les gens vont faire le choix de faire du fake sur Instagram ou sur les réseaux sociaux pour être vus et admirés. Même moi, au début, je faisais ma chaîne YouTube, je voulais faire le buzz, je voulais percer dans le game, et même ça, là, je suis lentement en train de me dire que ça ne vaut pas la peine. Cette chaîne-là, c'est un peu comme un espèce de journal intime. Quand plus tard j'aurai réalisé plusieurs de mes rêves, je pourrais revenir et me rappeler de ce à quoi je ressemblais à l'époque. Ce que je faisais à l'époque. Quelles étaient mes activités favorites. Quels étaient mes problèmes. Vous voyez ce que je veux dire. Et si en plus, dans le bail, ça peut aider quelqu'un, ok, il n'y a pas de souci. Venez vous asseoir, on discute même, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je ne veux plus m'énerver parce que j'ai pas de commentaires ou parce que quelqu'un ne m'a pas envoyé de... Non. La vie est plus compliquée que ça. Et franchement, je ne vais pas venir me prendre la tête parce que Robert Parkinson ne m'a pas regardé. Non, honnêtement... J'ai pas le temps. Ouh, je suis une artiste. Non, des fois je me surprends moi-même. I've got the power. Mais bon, on va pas aller dans l'excès make-up parce que bon, c'est la semaine, on va bosser. C'est pas comme si j'allais croiser mon husband aujourd'hui. Who knows, si je le croise, je serais quand même popine. Bref, anyway, pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que vraiment, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, le taux de complexe gratuit qu'il y a dans les ondes, mon gars. Allez, si t'es pas une star, si tu n'as pas un corps en guitare espagnole, si tu n'as pas les yeux verts, bleus, violets, radioactifs, personne te regarde. Genre, t'as l'impression que, voilà, t'es dans une case inutile, sans fonction. Eh, gars, écoute, déjà de base, t'es pas là pour plaire à qui que ce soit à part toi-même. Je pose ça là, voilà. Tu n'es supposé ne chercher à plaire qu'à toi-même au départ. Et après, maintenant, si tu croises quelqu'un qui te plaît, tu peux essayer de le séduire, ok? Mais tu vas pas changer qui tu es pour plaire à quelqu'un d'autre. C'est pas ça les bails. Et si la personne ne te voit pas comme tu voudrais qu'elle te voie, frère, dépose le dossier. On est 8 milliards. 8. Bref, anyway. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, c'est un bail qui, dans ma jeunesse, ma jeunesse, je suis toujours jeune, anyway. Dans ma jeunesse, c'est quelque chose qui m'a beaucoup desservi. Parce que, bah, du coup, j'ai pris 80% de mes décisions en fonction des autres. Genre en mode, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que les autres... Voilà, comment est-ce que tel aurait fait? Voilà, même les cours d'art plastique, pour vous décrire. Les bails d'art plastique. J'avais des idées, hein. J'avais mes propres idées, j'avais des trucs que je voulais faire. Les idées d'art plastique, les cours d'art plastique. Je copiais sur ma voisine. Parce que je considérais que comme ma voisine est mieux que moi, je vais faire comme elle. Comme ça, je serai mieux. Non. L'art plastique, c'est l'expression de soi. T'es supposé exprimer ce que toi, tu as envie d'exprimer. Genre, c'est le seul cours où tu peux être. Eh ben non. Je trouvais quand même le moyen de copier. Enfin, anyway. Tout ça pour vous dire que les gars, écoutez, où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous devez retenir un truc de toutes mes vidéos, c'est que vous êtes magnifique comme vous êtes. Voilà. Si vous le comprenez, j'aurais servi à quelque chose sur cette petite surface crasseuse de YouTube qui part complètement en couille dernièrement. Tu peux même plus mimer une chanson tranquillement sans qu'on vienne t'agresser. Anyway, je pose ça là aussi. Donc vous êtes magnifique comme vous êtes. Réellement, je vous regarde dans les yeux. On se regarde les yeux dans les yeux. Vous êtes magnifique comme vous êtes. Vous pouvez choisir de vous upgrader comme vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne le faites pas pour les autres. Ne cherchez pas à séduire les autres. C'est-à-dire, si vous considérez que sur une photo, vous êtes popine, et que vous voulez la garder sur Instagram, la mettre sur Instagram parce qu'elle est popine, vous la kiffez, vous voulez la partager, ok. Mais parce que vous la kiffez, pas parce que vous voulez que les personnes approuvent que cette photo est salade tomate oignon. Parce que si demain vous n'avez pas les likes qu'il fallait, vous allez commencer à vous regarder comme si vous sentiez les épices et que vous aviez des goûts roumains. Non, vous n'avez pas des goûts roumains, ok. Il y a beaucoup trop de... Non, beaucoup trop de négativité.
tel que tu es déjà de base, même si tu n'as pas le corps que tu veux, même si tu n'as pas les yeux que tu veux, tu n'as pas les cheveux que tu veux, tu n'as pas les... Tu es déjà parfaite et magnifique. Maintenant, tu peux faire des petits upgrades, chérie. Tu peux faire des petits upgrades, mais si tu le fais pour toi, il n'y a pas de souci. Si tu le fais pour quelqu'un d'autre ou pour ressembler à quelqu'un d'autre, pour... Ok. Je suis passée par là et ça ne sert strictement à rien parce qu'en plus, les gens ne t'aimeront pas plus pour ce que tu es devenu plus tard. Donc... Et quoi qu'il arrive, tu en payes le prix après. Donc s'il te plaît, chérie, s'il te plaît, mon chou crasseux, si tu dois retenir quelque chose venant de Tata, Shiny Queen, tu es magnifique comme tu es. Et surtout, aime-toi, mon chou, aime-toi. Dis la meuf qui est en train d'apprendre à s'aimer après sa vingtaine. Anyway, love you guys. Que la grâce vous accompagne en ensemble par le lien. Love you.